les gens qui meurent sans connaître l'évangile, que deviennent-ils? Si un enfant meurt victime d'un viol ou d'un mal quelconque, où va-t-il? Si quelqu'un est devenu mauvais à cause de son enfance ou sa vécu, comment Dieu le jugera? Troisième question, il y a beaucoup de questions. Une femme peut-elle avoir les dons d'exhortation? Comment elle peut l'exercer? Bon, je commence par la dernière. Une femme qui a les dons de l'exhortation, si tu es dans un couple de chrétiens, nous croyons que l'homme qui est là est en train de l'exercer dans votre maison. Tu peux aussi, participer dans ce que l'homme de Dieu ou le frère est en train d'exercer. Mais par contre, si tu es dans un couple de païens non croyants et la croyante, par tes œuvres, par ta façon de vivre ou par tes conseils, c'est l'exhortation, ou par tes conseils, l'homme, si seulement il a été choisi de Dieu, il peut retrouver les chemins. Donc, tu peux avoir les dons de l'exhortation. C'est pas que tu vas venir ici devant pour nous exhorter. C'est pas possible dans l'Assemblée des saints qu'une femme exhorte. C'est pas possible. Alors, je commence maintenant par la première. Les gens qui meurent sans connaître l'évangile, que deviennent-ils? Ça, on sait répondre. Vous ne connaissez pas l'évangile. Qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que la Bible dit, je crois qu'il y a une écriture, on a évoqué ça avant-hier avec ma soeur, Mamie et son mari. La Bible dit que ce qu'il a prédestiné, vous voyez ça? Voilà. Donc Dieu, vouloir ou pas, si tu viens du ciel, Dieu va t'amener à l'évangile. Vouloir ou pas. C'est impossible que tu ne rencontres pas l'évangile dans ta vie. Si tu n'as jamais rencontré l'évangile, c'est que tu es un fils du diable. J'ai choqué. J'ai dit la vérité. Si tu n'as jamais rencontré l'évangile, bien dit rencontrer l'évangile. Si tu n'as jamais rencontré l'évangile, c'est-à-dire Dieu ne t'a jamais amené vers l'évangile, si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que pour rentrer au ciel, il faut que tu sois une personne qui est venue du ciel. Pour venir du ciel, tu dois avoir la parole. Parce que nous sommes parole qui a été projetée sur la terre. Et Dieu va rechercher ces paroles-là pour le ramener dans le ciel. Or, la parole en question, c'est au fait l'évangile. Donc, un païen, parce qu'une personne qui n'a jamais rencontré l'évangile, c'est-à-dire tu es païen, pour te convertir, enfin, je ne sais pas l'évangile dans quel sens. C'est que nous sommes en train de prêcher, hein, frère Serge? Oui, vas-y. Oui. Fils de la perdition. Quand est-ce que tu comprends par le fils de la perdition? Alors, quand on appelle fils du diable, comme si ah non, non, non. Bon, je crois que Paul, par exemple, quand il dit, vous avez cependant beaucoup de maîtres, mais cependant, vous avez qu'un seul père. Le père, c'était lui, en fait, dans ce sens-là. Lui, c'était lui le père, parce qu'il a dit, vous avez beaucoup de maîtres, donc il y a beaucoup de gens qui vous ont prêché, mais celui qui vous a engendré en Christ, le père en la foi, père en la foi, je vous ai engendré. Mais c'est pas que c'est lui qui les a créés, c'est dans ce sens. Quand on dit fils, c'est-à-dire, tu es soumis à quelqu'un. C'est ça les termes. C'est pas qu'on l'a engendré, mais c'est soumis à quelqu'un. Oh, tous ceux qui sont soumis à Satan, ils sont fils du diable. C'est dans ce sens-là, ça va? Je descends. Si un enfant meurt, victime d'un viol ou d'un mal quelconque, où va-t-il? Waouh! Un enfant de 12 ans qui n'a jamais rencontré le Seigneur, si on la viole et qu'elle meurt, pour comprendre que cet enfant est allé au ciel, ou va aller au ciel, ou va aller en enfer, il faut regarder ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si les parents sont chrétiens et que tu viens violer ma fille dans ma maison, nous, comme nous sommes des chrétiens, gloire à Dieu, bien que tu l'as violé, je te chasse, mais j'ai dit, merci Seigneur, parce que mon enfant va aller au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne, la Bible dit, les parents sanctifient l'enfant. Donc, si cet enfant meurt, va aller au ciel. Mais un bébé, ici ça choque, un bébé de 2 jours, j'ai bien dit 2 jours, même un jour, qui vient de mourir maintenant, dans une famille païenne, le papa et la maman sont des païens, ils ne connaissent pas le Seigneur, ce bébé va aller en enfer. Ça choque. Ce bébé va aller en enfer. Comment?
Je vais donner une écriture parce que nous, c'est les écritures. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de bébés. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de bébés. Alors que les bébés étaient là. Il y avait beaucoup de bébés. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de bébés au temps de Noé. Mais il n'y a aucun bébé qui est entré dans l'arche. Dieu les a tous tués. Or, l'arche, c'est l'image de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de Lot, le neveu d'Abraham, Dieu a consumé Sodome et Gomorrhe. Il n'y a aucun bébé qui est sorti. La Bible appelle ça châtiment. Condamnation pour ceux qui sont dans les péchés. Même les enfants. Ah non, on va lire. Peut-être que tu ne vois pas. Aïe, c'est grave. Ok, nous allons lire. Genèse. Genèse. L'écriture ici, ça choque beaucoup, mais bon, malheureusement, c'est la vérité. Je vais lire une écriture ici. Les deux anges qui entrent dans Sodome et Gomorrhe, frère Roland. Nous sommes, Genèse combien là? 19, 21. Attends. Combien? C'est vers le chapitre 19. 19, oui. Genèse, chapitre 19. Alors, prends seulement le verset 4. Commence à partir du verset 4. Écoutez. Genèse, chapitre 19, oui. À partir du verset 4. Oui. Il n'était pas encore couché, oui. Les gens de la ville. Oui. Les gens de Sodome oui. entourèrent la maison. Écoutez. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous avez vu ça? Les gens de Sodome sont venus toquer à la maison de Lot, là où il y avait les deux anges. Mais c'était qui? C'était des vieillards et des enfants. Donc quand Dieu a tué, c'était ces enfants ici. On n'a pas dit des adolescents. Non. La Bible dit les enfants. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient l'air bébés. On vient chez toi, Lot. Fais sortir les deux anges. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ces enfants ici, ils avaient des vieillards qui étaient leurs maris. Ici, on nous explique la pédophilie. Vous voyez? Parce que parmi les abominations qui a fait que Sodome et Gomorrhe soient consumées, il y a la pédophilie. Ces enfants ici, c'était des femmes, des enfants, mais qui ont des vieux. Parce que ça va arriver. On n'a pas encore confirmé, mais ça arrive déjà, parce qu'ici en France, on a déjà ces cas. Ça va être confirmé que la pédophilie va être légalisée. De la même manière que si tu touches à un homosexuel, aujourd'hui, c'est un problème. La pédophilie aussi. Parce qu'il y a déjà une loi qui est en train de se présenter pour dire qu'un enfant de 8 ans peut connaître le mari. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Parce que moi, je viens de la Belgique. Nous avons OTAN et Union européenne. Il y a une loi qu'ils vont mettre en place. Et cette loi va dire qu'une fille de 8 ans peut déjà se marier. Ils vont en fait adopter ça. Il y a une autre loi. Or, si on dit, s'ils confirment qu'une fille de 8 ans peut se marier, du coup, du côté de l'homosexualité, un petit garçon de 8 ans, on peut l'abuser. Je ne sais pas si vous voyez comment les gens vont venir. Donc, du coup, vous allez commencer à voir dans les jours qui arrivent. Parce que ce sont des abominations qui préparent l'enlèvement. Bientôt, vous allez voir sur une rue un vieux, mais qui a un petit garçon. Tu vas penser que c'est son enfant. Non, c'est sa femme. Un petit garçon. Donc un vieux avec un petit garçon. C'est l'homosexualité, donc c'est l'homosexo-pédophilie, s'il faut l'appeler ainsi. Ça va être légalisé. Ça arrive. Parce que ce sont des abominations qui préparent l'enlèvement. On doit voir ces choses-là avant que l'autre sorte. Vous voyez? Donc ici, un enfant qui est né dans une famille païenne, cet enfant va aller en enfer. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà, on rentre. Là où on était où?
Genèse 10. Oui, on continue, oui. Alors, il est... Les enfants, à partir de... Oui. Je reprends le verset. Oui, continue, oui. Toute la population était accourue. Oui. Ils appelèrent Lot. Ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Oui. Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. Oui, continue. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Oui. Et ferma la porte derrière lui. Oui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Oui. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon tour. Continue le 9. Verset 9. Celui-ci est venu comme étranger. Oui. Et il veut faire le juge. Oui. Eh bien, nous le ferons. Nous déférons. Nous déférons. Puis qu'à eux. Nous déférons puis qu'à eux. Mais l'écriture aussi que je vais rajouter, c'est le verset 8. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Pour qu'il y ait enlèvement de l'église, nous devons avoir la loi qui dit tout homme qui veut satisfaire son besoin, il peut prendre n'importe qui. C'est ce qu'on appelle l'agression sexuelle. Ça va arriver. Ce sont des lois qui vont arriver. Et à part cette loi, maintenant le verset 9, oui, le verset 9. Le verset 9. Le verset 9, il dit, oui. Celui-ci est venu comme étranger. Oui. Et il veut faire le juge. Oui. Eh bien, nous déférons puis qu'à eux. En d'autres termes, l'autre c'est un homme. Les gens qui étaient dehors, c'était des hommes. Ils ont dit, oh, nous voulons en fait abuser les anges qui sont à l'intérieur. Toi, tu intercales. Alors, nous allons te faire pis qu'à eux. C'est-à-dire, toi maintenant, nous allons te violer. Vous allez voir bientôt avec ces histoires d'homosexualité, si tu n'es pas fort, il faut commencer à faire les sports maintenant. Parce qu'il y aura des gens qui vont commencer à vous suivre. Tu dis, mais pourquoi vous me suivez? Nous voulons te violer. Donc, toute personne qui ne sait pas courir, commencez déjà à faire les sports. La Bible dit, si on vous agresse, courez. Parce que Jésus, on voulait les tabasser à fond. La Bible dit, il a couru. Ce n'est pas un péché de courir, frère. Si on veut t'agresser, cours. Donc, il y aura des gens qui vont commencer à violer des hommes. De la même manière qu'on viole des filles, il y aura des hommes animés par l'esprit des démons. Ils vont commencer à violer des hommes. On t'attrape dans un coin. Déjà dans des prisons, c'est déjà légal. Je ne sais pas si vous le savez. Dans des prisons, là où il n'y a pas de caméra, c'est légal. Évitez d'aller en prison. En tout cas, je n'ai jamais été en prison. Évitez d'aller là-bas. Parce que les gardes qui sont là-bas, ils sont animés d'un esprit bizarre. Même les gardes eux-mêmes peuvent te violer. Fais attention. Donc là-bas, c'est légal. Donc il y aura un temps, merci frère Roland, il y aura un temps où il y aura l'agression sexuelle. Parce que ce sont des choses où la Bible dit, jusqu'à ton peuple, ça Dieu parlait à Abraham. Ton peuple est esclave en Égypte, mais ils sortiront à la 4e génération quand le péché des Amoréens va atteindre son comble. Parce qu'il faut que le péché monte. Quand le péché monte, c'est alors que le peuple d'Israël peut sortir. Quand le péché monte, le péché des hommes monte, c'est ça l'eau qui a fait que l'arche puisse bouger. Alors que Noé avait créé l'arche sur terre. Mais pour que l'arche bouge et commence à flotter, il faut que l'eau monte. C'est ça le péché qui monte pour permettre que l'arche bouge. Est-ce que vous voyez ça?